Salut à tous les amis. Je voulais étoffer plutôt mes propos d'hier par rapport à mon activité. Beaucoup de gens ont réagi à ça et franchement, je vous le dis les amis, je sais que alors c'est pas du tout prétentieux, mais je pense avoir une certaine influence quand je dis les choses et surtout quand je suis sérieux comme ça. En vrai, ce que je vous dis, c'est pas du flan et j'ai l'expérience. J'ai pas 15 ans d'expérience, mais 3 ans d'expérience dans l'achat-revente m'ont quand même permis de comprendre certaines choses. Et en plus, moi, j'ai quand même ces deux casquettes. Un de franchisé Transac Auto qui maintenant a bien compris le concept du dépôt-vente et mon agence tourne quand même plutôt pas mal. Et cette casquette du marchand auto qui encore une fois dispose d'armes entre guillemets, d'armes, d'outils, vous appelez ça comme vous voulez, que beaucoup n'ont pas. Encore une fois, la visibilité sur les réseaux sociaux m'aide, je pense, à 50-60% à vendre des voitures. Alors pas directement, mais de manière indirecte. Hier, il y a un client qui est venu voir la Golf R, il me l'a acheté. Il m'a dit, moi je vous suis sur les réseaux, c'est aussi ce qui m'a mis en confiance. Et tous les jours, j'ai ce discours-là. Peut-être qu'il me l'aurait acheté, mais en vrai, ça conforte vraiment les gens dans leur envie de me faire confiance, etc. Et j'ai aussi entre guillemets l'avantage via les réseaux sociaux. Encore une fois, je pense que ça fait beaucoup. Beaucoup de gens viennent me déposer leur voiture en dépôt-vente, etc. Et ces outils-là que n'ont pas 95% des marchands, même s'ils se mettent à YouTube, même s'ils se mettent à Instagram, malheureusement pour eux, et c'est pas du tout prétentieux ce que je dis, mais c'est factuel, ils auront peut-être pas les retombées que j'ai moi. Et surtout, moi je suis très très ambitieux et c'est vrai que je pourrais me satisfaire. Faut quand même pas voilà, cracher dans la soupe. Cette activité-là, j'ai commencé, j'avais peut-être 120 000 euros de trésor. Aujourd'hui, j'en ai 400, peut-être un peu plus de 400 000 euros. Ça m'a quand même permis d'acheter mon GT4 RS, je le dis. Ça m'a permis d'acheter mon bâtiment de Chartres parce que c'est grâce à ces bilans-là que la banque m'a prêté de l'argent. Ça m'a permis en partie de mettre l'apport pour le bâtiment de Chartres. Ils m'ont demandé 100 000 euros. C'est en partie ça qui finance mon Taycan. Enfin, c'est même ça qui finance mon Taycan, puisque vous le savez, je le finance sur ma société. La dépanneuse aussi, bon, et qui m'apporte un certain confort de vie. Je peux rouler dans des belles bagnoles. Donc, faut pas cracher dans la soupe non plus, parce que sans cette activité-là, j'aurais peut-être pas tout ce que j'ai dit. Je parle sur le plan matériel. Mais bien évidemment, la vie ne se résume pas que sur le plan matériel, et bien au contraire. Alors, c'est toujours facile de dire ça quand on a le matériel, bien évidemment, tu sais. Donc malgré tout, j'ai quand même cette chance d'avoir forme d'accélérateur que beaucoup n'ont pas et beaucoup n'auront jamais. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai quand même su exploiter la visibilité que m'a beaucoup apporté Akram notamment. Enfin pas notamment, à 80%, c'est grâce à lui, on va pas se mentir. Même si j'ai su entretenir le truc, créer des projets, etc. Et voilà, il y a des gens qu'il a mis sur le devant qui aujourd'hui font rien du tout à part juste peut-être cuisiner un petit peu leur communauté. C'est pas négatif, mais c'est un fait. Bon bah voilà, moi j'ai quand même cette exposition là et si tu veux, malgré tout, je le dis, c'est une activité qui me plaît de moins en moins, sur lequel je prends de moins en moins de plaisir. J'entends les gens dire oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais souvent les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont l'oseille. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent pas le savoir, tu vois, s'il le fait ou pas le bonheur. Néanmoins, moi ce qui me motive avant tout, c'est de faire quelque chose qui me plaît, et ça devrait être la motivation, le leitmotiv de beaucoup, de tout le monde en fait. Et ensuite, l'argent vient. Mais ça doit pas être avant l'argent et après la motivation. Moi aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, et c'est ce qui me fait chier, et pour plein de raisons. Je l'ai expliqué hier, le client est très exigeant, le marché est de plus en plus tendu et difficile, et pourtant j'ai un sourcing que personne n'a ou très compliqué à avoir. J'ai le Japon, j'ai des gens qui viennent à moi pour que je leur achète leur voiture tous les jours, j'ai des gens qui me demandent ça. J'ai encore une fois la visibilité, donc j'ai un panel de choses qui pourraient me faire que mon activité elle soit plus facile, plus agréable que la plupart des gens qui triment pour acheter des bagnoles. Qui vont faire les enchères à Alcopa et toutes ces merdes là où tu gagnes 3 francs 6 sous sur une bagnole. Ça c'est je
sais pas comment ils font, qui triment pour faire 1 ou 2 dépôts-ventes. Enfin, moi en vrai le business vient à moi. Enfin, rien qu'hier, j'ai 3 mecs qui m'ont appelé, qui ont déposé leur voiture en dépôt-vente et je leur remercie. C'est aussi le fruit du travail, le fruit de la communication assez agressive qu'on fait toutes les semaines, les vidéos YouTube, les trucs. C'est pas que pour s'amuser, c'est aussi parce que je sais que ça ramène du business. Enfin, c'est même que pour ça, parce que ça m'amuse plus du tout de faire des vidéos YouTube. Ça aussi, c'est un truc qui me gave. Après, je suis un gars qui me lasse vraiment assez vite des choses, faut le dire. Tu vois, j'ai un GT4 RS, il est depuis 6 mois, je sais pas où. Enfin, si, chez mon pote Kamel, mais je veux dire, je sais même pas si je l'aurais utilisé en fait, s'il avait pas été à 900 km de chez moi. Donc, je pense sincèrement que le fait que je sois plus un grand passionné de bagnole comme avant. Je pense que c'est lié à mon activité. C'est que effectivement tu normalises ça, tu as des bagnoles toute la journée, puis tu bosses beaucoup, donc est-ce que le soir tu as envie de te faire plaisir, prendre ta caisse pour te promener? La réponse est non. Ouais, je sais pas. J'en viens même, les amis, je vous le dis. Bon, là je vais bientôt récupérer mon Alpine qui est arrivé, mais ma GT3 RS, bon, vous savez, pour être tout à fait franc avec vous, je peux pas tout faire en même temps parce que mine de rien ça coûte très cher tout ça, et je comptais sur la vente du GT4 RS pour basculer sur la GT3 RS. Je peux pas tout faire, j'ai l'Alpine, je me suis acheté une Trophy hier, il y a j'ai ma GR Yaris qui est arrivée aussi, comment dire, mon bâtiment de char, je vous l'ai dit, j'ai dû mettre 100 000 sur la table, j'ai mon Taycan, j'ai ma dépanneuse, j'ai beaucoup d'argent qui sort. Mon Transac de Villebon il crache à mort, mais il n'y a pas assez d'antécédents pour que ça puisse justifier l'achat d'une GT3 RS. Je suis de char, donc ça va demander aussi un peu de trésor. Bon, il y a plein de choses qui coûtent de l'argent et qui factuellement me plaisent plus que de mettre 375 000 € sur une GT3 RS. Donc je suis en train de voir si je vais poursuivre ou pas le projet là-dessus. La voiture elle est arrivée. Mais voilà, encore une fois, si j'avais vendu mon GT4 RS, là j'aurais pu prendre la GT3 RS, mais tout de suite je suis un peu bloqué. Donc à moins que la GT4 RS se vende ces prochaines semaines, je risque peut-être de compromettre le projet, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai rien à prouver à personne. Tu sais, il y a des gens qui me disent ouais mais comment tu vas faire, t'as dit sur les réseaux. Mais tu sais, moi, c'est incroyable les gens qui ont un tel raisonnement. Alors c'est pas de leur faute, mais comme si les réseaux sociaux passaient avant des choix personnels, tu vois, c'est incroyable de se dire ça. C'est exactement comme ces gens, et je chie là-dessus, qui passent leur temps à filmer des concerts, des trucs pour montrer sur les réseaux avant de vivre le moment présent. Mais je trouve ça fou, et les réseaux sociaux aujourd'hui, ça rend les gens fous en fait. Alors oui, les réseaux sociaux, je crache pas dans la soupe. Ça m'a aidé à peut-être faire ce que j'ai fait aujourd'hui, indéniablement, mais je pense qu'il faut toujours garder proportion dans ce qu'on considère. Enfin, il est hors de question que je me mette la corde au cou pour une caisse parce que j'en ai parlé. Déjà, j'aurais certainement dû fermer ma gueule, ça c'est un fait. Mais bon, à l'époque, quand je l'ai reçue, enfin quand elle est arrivée chez Porsche il y a 6 mois et que j'ai mis mon GT4 RS en vente, je pensais pas que ça allait mettre autant de temps à se vendre, voire jamais se vendre. Donc j'étais assez confiant sur le fait que quand je l'aurais vendu, j'aurais pu basculer sur la GT3 RS. Aujourd'hui, je suis moins confiant. Le marché est ce qu'il est. C'est compliqué. Ça a fait la fortune de certains, mais il faut savoir que ça nécessite beaucoup de financement, beaucoup de lignes de trésor, de crédit, d'investisseurs. Tout seul, c'est très compliqué de partir avec 50 000 € et de devenir millionnaire. Après, si vous voulez pas devenir millionnaire, c'est votre problème. Moi, c'est mon objectif. Clairement, c'est pas en faisant de l'achat-revente de Mégane RS que je vais le devenir, même si ça, encore une fois, m'a aidé à avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, et c'est bien. D'une certaine façon, peut-être que si, ça va m'aider à être millionnaire, mais non pas sans mal, non pas sans casse de tête, je sais pas. Bon, en tout cas, les amis, ça veut pas dire que ce que je fais aujourd'hui, je le fais pas du mieux que je peux, parce que par contre, j'ai une tendance à faire les choses et d'aller jusqu'au bout. Mais par contre, réfléchissez bien, ça va être de plus en plus dur en plus. Mais il est clair que voilà, aujourd'hui j'ai d'autres projets en plus qui vont, soit dit en passant, me rendre bien plus riche que acheter une GT3 RS, qui, soit dit en passant, va me faire perdre de l'argent, puisque le GT4 RS, quand je l'ai eu, je pensais que j'allais gagner 30 000 €, machin. En fait,
fait, je vais plutôt perdre 30 000 euros dans l'histoire. Donc, sachez que les amis, c'est définitivement une vérité. L'automobile n'est absolument pas un investissement. Même sur une GT3 RS, même sur une GT4 RS, qui soi-disant, quand j'entends les gens, je te jure, j'entends les gens toute la journée, ouais, j'ai une GT3 RS, c'est introuvable, machin. En fait, les GT3 RS, tu vas chez Porsche, tu pousses la porte, t'en as une. Hein. Enfin, je veux dire, faut arrêter non plus de déconner. En fait, aucune voiture est un investissement. Donc en fait, c'est presque bien que je puisse entre guillemets encore me sortir de la GT3 RS. Mais bon, le problème dans l'automobile, c'est qu'on est sur une course contre la montre sur les dernières voitures un peu thermiques, atmosphériques, tu vois, ou qui soient pas encore électrifiées, qui pèsent pas des tonnes et des tonnes. Donc tu sais, c'est un peu le truc, c'est que si on avait été 20 ans avant, je t'aurais dit, bon, je t'en fous. Dans 3 ans, ils sortent la nouvelle, je vais pouvoir me l'acheter, tu vois. Le problème, c'est que dans 3 ans, la nouvelle GT3 RS, elle sera peut-être hybride, elle sera peut-être machin, truc. Donc, c'est aussi pour ça que ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave, je m'en fous, je l'achèterai d'occasion. Mais bon, là n'était pas le propos. Le propos, c'était de se dire qu'effectivement, vraiment, c'est la finalité. Je demande à tous les jeunes qui me suivent et les moins jeunes qui sont sur le projet d'ouvrir une société d'achat-revente. Les amis, raisonnez-vous, réfléchissez bien. Déjà, c'est pas un business qui va vous rendre riche, ça c'est clair et net. Ouais, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story parce que, bon, comme beaucoup d'entre vous, comme 24 millions de personnes et plus à venir, incroyable d'ailleurs. J'ai regardé hier le film sur la montée de l'Everest par Inoxtag. Incroyable ce film, franchement. Franchement, c'est un sacré mec, ce gars, pourtant 22 ans. Mais putain, son mental et tout, il rabille des mecs de 60 ans, 50 ans qui pensent tout connaître de la vie, tu vois. Et moi, le premier d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Et franchement, il y a 2-3 choses qui me plaisent dans ce genre de choses, dans ce genre d'exercice, si je puis dire. C'est que déjà, ce gars-là, il est quand même suivi par beaucoup de jeunes, même de très jeunes, d'ados, de gars de 10 à... Je pense que son audience, c'est 10-16 ans, quoi. Et c'est typiquement la génération d'abrutis des réseaux sociaux, de TikTok, de OnlyFans, qui pensent que, bah voilà, la vie c'est simple et que tout tombe tout cru. Bah, quand même, je pense que je trouve ça génial par un gars qui est aussi suivi de montrer cet exemple-là, parce que bah, ce sont des exemples, ce sont des vrais influenceurs et ils montrent la bonne voie en fait, je trouve, la voie de la résilience, la voie de la souffrance, la voie de ce que c'est la vraie vie finalement, et le discours de dire que bah, il faut faire ce qu'on a envie de faire, écouter personne et ne pas se poser quelque part de limites dans ses ambitions. Moi, je trouve ça extraordinaire et j'espère